Le monde de l'invisible et ses dangers. Beaucoup de personnes sur Terre vivent des expériences mystiques, beaucoup plus qu'on le croit, des expériences en lien avec le monde de l'invisible, des sorties de corps, des voyages astraux, des visions, plein de choses. Et beaucoup plus que ce qu'on le croit, beaucoup plus que ce qu'on observe, parce que c'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits. Et puis avec le temps, on va se dire ah ouais, en fait, j'ai halluciné, etc., etc. On va refouler tout ça, remettre ça de côté. Dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de t'éveiller en conscience sur ce monde de l'invisible pour que la prochaine fois que tu auras une expérience avec le monde de l'invisible, tu sois plus armé et que tu aies même moins peur de ce monde de l'invisible. Et donc, si ça te parle, que tu vives ou pas des expériences avec le monde de l'invisible, je t'invite à rester jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos que tu partages chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité pour que tu saches que celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le monde de l'invisible. Le monde de l'invisible, c'est un monde si vaste que la science qu'on en a est infime. La science que j'en ai est infime. Et aujourd'hui, on base toute, la majorité des gens, c'est pas tout le monde, hein, on base toute notre connaissance du monde sur ce qu'on observe, sur le monde visible. C'est-à-dire ce qu'on voit, ma main, les choses, les astres, les planètes, etc., les écrits. Et ça, c'est très bien. Ça nous donne une richesse absolue sur le monde, sur le sens de la vie, etc. Mais il faut que vous sachiez que ce qu'on observe avec nos cinq sens ne représente quasi rien, en fait, par rapport à tout ce qui existe, tout ce qui est. L'image que j'aime bien donner, c'est à l'image d'un atome qui est composé de 0,00000 plein de 0,1% de matière et de 99,999% d'énergie. Et ben en fait, ce qu'on observe avec nos cinq sens représente 0,0000000 une infinité de 0,1% de ce qui existe. Et donc l'essentiel est dans le monde de l'invisible. L'essentiel vient du monde de l'invisible. D'ailleurs, tout ce que vous pouvez voir comme matière, un portable, un t-shirt, tout ce qui existe sur Terre, il faut que vous sachiez que avant de se matérialiser, ça a pris naissance dans le monde de l'invisible. Ça a pris naissance dans les mondes subtils. Ça a pris naissance dans une pensée, dans une intuition. Ça existait déjà dans le monde de l'invisible et ça s'est juste matérialisé. Et donc l'essentiel est dans le monde de l'invisible. Sauf que ce monde de l'invisible, il est inconnu. Il fait peur. Dedans, on peut tout trouver. On peut tout trouver à l'image de ce monde-là où on va avoir des êtres bien, on va avoir des fous, on va avoir même des cadres sociétaux, on va avoir des manipulateurs, des escrocs, des meurtriers, des fous, des anges, des bonnes personnes. Et ben dans le monde de l'invisible, c'est exactement de manière, on va dire, beaucoup plus profonde, on va retrouver exactement les mêmes schémas. Il faut savoir que dans le monde de l'invisible, il existe plusieurs niveaux en fait, plusieurs niveaux de conscience. Certains vont parler de haut astral, de bas astral. C'est une manière de l'imager effectivement. Il existe plusieurs niveaux. En fait, le vide est beaucoup plus riche et rempli que le plein entre guillemets, que la matière. L'image que j'aime bien donner, c'est la page blanche. Dans une page blanche, elle est vide effectivement parce qu'elle est blanche. Et ben dans cette page blanche, on va trouver une infinité de tous les mots, ils sont écrits dessus. Il existe l'infinitude des potentiels. Il existe beaucoup plus de potentiel qu'une page remplie. Dans la page remplie, il n'y a qu'une particularité qui émerge. Et ben, le monde de l'invisible est riche comme ça. Maintenant, effectivement, dans ce monde de l'invisible, il y a des dangers. Ce serait mentir que de dire que c'est que bisounours, il n'y a que des anges, etc. et que tout va bien. Il y a des dangers parce que notre conscience, notre âme, nos pensées nourrissent des choses, nourrissent des entités, nourrissent des consciences,
des idées, des concepts. Ce que je crois, c'est que les concepts sont des êtres vivants et qui peuvent être nourris par les pensées des humains. Le concept d'amour, c'est quelque chose en fait. Et c'est quelque chose qui est vivant et qui est nourri par nous. Le concept de danger, de peur, c'est la même chose. Et donc, on peut se nourrir de nous. On peut se jouer de nous dans l'invisible. On peut nous induire en erreur. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de l'escroc de Tinder. L'escroc de Tinder, c'est un type c'est un reportage sur Netflix, hein, si tu regardes dedans. Bon, c'est pas ultra intéressant, mais c'est une expérience qui est intéressante. C'est un escroc, il est ultra malin. Et en fait, comment ça se passe? Il séduit des femmes sur Tinder. Et bon, c'est un beau garçon, il présente bien, etc. Et en fait, au début de la relation, ben, il met de la poudre aux yeux, en fait. C'est-à-dire qu'il les emmène dans des jets privés, dans des grands hôtels, etc. Et donc, en fait, tout ça, ça met dans un état d'esprit où les gens, on se sent bien, on est bien, tu vois, on est dans un bon cadre, la personne, elle est physiquement belle, tout se passe bien, etc. Il y a un cadre de fou. Et une fois que la personne, elle a mordu, ça y est, elle est attachée quelque part, là commencent les problèmes. Là commencent les problèmes dans le sens où elle va commencer à payer, à faire des crédits, à se ruiner pour entretenir l'homme de sa vie, qui est en fait un escroc. Bah, ce genre d'escroquerie, dans le monde de l'invisible, ça existe de manière beaucoup plus profonde. Ce que j'aime bien dire souvent, parce que dans mes séminaires, on parle beaucoup de ça, du monde de l'invisible, des entités de l'invisible. Alors on parle beaucoup de djinns, d'anges, etc., de démons. Et la question que j'aime bien poser, c'est si demain, tu rencontres un démon ou un ange, comment tu fais pour reconnaître que c'est un démon ou un ange? Comment fais-tu pour reconnaître? Est-ce qu'il suffit qu'il ait une belle cape ou des ailes majestueuses et qu'il te montre un environnement extraordinaire pour que tu l'écoutes, pour que tu le suives, pour que tu lui donnes ton âme? Parce que s'il suffit que de ça, tu es mal barré, mon gars. Tu es mal barré. Comment reconnaître? Je sais pas, par exemple dans l'islam ou dans plusieurs religions, il y a eu des interactions avec des anges. L'ange Gabriel, par exemple. S'il est en face de toi, comment tu fais pour reconnaître que c'est Gabriel ou un démon? Comment tu fais? Alors moi, j'ai construit des garde-fous. J'ai construit des garde-fous et ces garde-fous me permettent justement de cheminer dans le monde de l'invisible en étant plus dans la sécurité, en étant plus serein, en ayant une confiance plus grande. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire d'erreur, mais ça veut dire que je serai plus vigilant. À l'image de cette vie, il y a des vicieux, il y a des escrocs, mais la majorité sont des gens bien, heureusement d'ailleurs, avec des niveaux de conscience plus ou moins grands, et chaque être est capable du meilleur comme du pire, en fonction de son état de conscience, sa situation. Et puis tu as des gens, c'est catastrophe, et tu as des gens, c'est des anges dans leur façon de vivre, la façon d'être, la façon d'émerger. Et donc, le monde est dangereux. Donc comme il est dangereux, je reste chez moi. Je sors plus, parce qu'il y a des vicieux. D'ailleurs, j'ai appris le sens du mot vicieux grâce à une connaissance, à un ami. D'ailleurs, s'il regarde la vidéo, il va se reconnaître. Il m'a fait prendre conscience que vicieux vient de la vie des cieux. Sous-entendu, le monde de l'invisible. C'est-à-dire que dans la vie des cieux, ben, il y a du vice. Il y a beaucoup plus de vice que ce qu'on peut voir ici. Et donc, effectivement, il y a du vice. Il y a du vice sur Terre. Pour autant, est-ce juste, est-ce noble de rester enfermé chez soi et de ne plus jamais sortir parce qu'il y a du vice, il y a des risques? En sortant de chez moi, je prends le risque de me faire arnaquer. Je prends le risque de me faire avoir. Je prends le risque d'apprendre des mauvaises choses. Je prends plein de risques. Mais en même temps, je prends aussi le risque de rencontrer des gens, de grandir, de vivre de nouvelles expériences, d'échanger avec des personnes, de rencontrer des mentors, de m'éduquer sur la vie. Et donc, même si le monde est dangereux, on ne doit pas rester enfermé chez nous. Et donc, c'est exactement le même parallèle que je vais vous partager avec le monde de l'invisible. Le monde de l'invisible est dangereux. Ok, il faut être vigilant, il faut se protéger. Mais ça ne veut pas dire ne pas y aller. Ça ne veut pas dire ne pas expérimenter ce monde. Parce que tu te coupes de tout un pan de la réalité. Tu te coupes de l'essentiel de la vie en réalité. Et donc,
Les garde-fous que je veux te partager dans cette vidéo sont les suivants. Alors des fois ça te prend comme ça, et donc quand ça te prend comme ça, ben ça te prend comme ça. Mais faut que tu saches que tu restes maître de plein de choses quand tu es dans le monde de l'invisible. Et donc demande toujours protection auprès des guides, auprès des anges, auprès de Dieu, parce que faut que tu saches que tu as de la valeur et Dieu est à tes côtés, Dieu te protège. Il suffit que tu lui demandes et que tu lui fasses confiance. Donc demande-lui protection dans ces moments-là, que ce soit avant, l'idéal c'est de le faire avant ou pendant que tu vis ces expériences. Et ce que tu peux faire également pour reconnaître à qui tu as affaire, c'est de prendre du recul sur ce que tu vis et de te poser ces deux questions. Est-ce que dans cette expérience, dans cette interaction avec cet être dans l'invisible, je me sens bien ou je me sens pas bien? Est-ce que ça génère en moi de belles énergies ou est-ce que ça génère en moi des énergies plutôt néfastes? Ça, c'est la première question, premier garde-fou. La deuxième question, c'est est-ce que mon libre arbitre est respecté? Alors, il se peut qu'il soit respecté pendant 10 ans. Les gens sont patients. Sur Terre, il y a des gens qui sont patients. Donc, dans l'invisible, les gens sont patients. Et un jour ou l'autre, pouf, on t'enlève ton libre arbitre. Et donc, tu vois, ces deux garde-fous-là, plus la demande de protection, sont un moyen puissant de se sentir sécurisé dans ce monde de l'invisible. Parce que ce monde de l'invisible est là. Il est là, il est présent. Si tu vis des expériences dans ce monde-là, c'est que tu es assez mûr pour y faire face. Alors peut-être que ça peut t'ébranler pour un temps, mais de te couper de ce monde-là, tu peux le faire, tu peux faire cette demande-là. C'est se couper de tout un pan de l'expérience de vie humaine, de tout un pan de vérité divine, d'expérience humaine. Et je pense que ce serait dommage de passer à côté d'une expérience qui te va. Parce que si tu le vis, c'est que tu es en accord avec qui tu es. Et si tu es amené à en vivre dans l'avenir, sache que c'est normal que ça fasse peur. C'est normal que ce soit déroutant. C'est déroutant parce que tu ne connais pas. Ça fait peur parce que tu ne connais pas. Et plus tu vas connaître, moins ça te fera peur. Et moins ce sera déroutant. Plus ce sera normal. Comme le fait de partir en voyage à l'étranger. Je connaissais une femme, quand je travaillais à la banque, qui refusait catégoriquement de quitter la France. Elle dit, j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais quitté la France. Parce qu'elle a peur de ce qu'elle va trouver en dehors de la France. Alors c'est bien, en ne quittant pas la France, ça ne prend pas de risque, entre guillemets. D'ailleurs, c'est des illusions, je pense. Parce que le monde de l'invisible, il est là, que tu le vois ou que tu ne le vois pas, il est là. Mais en n'y allant pas, je me disais, mais tu te prives de plein d'expériences. Et en fait, ce que je veux vous dire là, c'est que derrière la peur se cache souvent un grand trésor pour toi. Et donc, ces expériences font peur parce qu'effectivement, il y a un grand trésor derrière. Et effectivement, la peur te rappelle qu'il faut que tu sois vigilant. La peur est un rappel qu'il faut que tu sois vigilant. Il y a un enjeu pour toi de valeur, mais sois vigilant. Et donc, pour toutes les personnes qui ont des expériences avec le monde de l'invisible, ou qui souhaitent en avoir, moi, je vous encourage à cheminer dans ce sens-là. Vous allez peut-être vous casser les dents, c'est vrai. C'est une expérience, comme on se casse les dents. Si demain, j'achète un bien immobilier pour le louer, ben, je vais peut-être me casser les dents. Je vais peut-être me faire avoir. Probablement, parce que j'ai pas d'expérience là-dedans. C'est vrai. En faisant ça, en faisant appel à un expert, en se faisant accompagner, guider, effectivement, on gagne du temps. On gagne en expérience. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'expérimenter les choses. Alors, la peur est légitime, mais il ne faut pas se freiner. C'est plutôt ça que je veux dire. Ne vous freinez pas, allez-y, expérimentez les choses. Expérimentez les choses. La vie est là pour qu'on connaisse, qu'on expérimente les choses. Et c'est en expérimentant les choses que nous allons adorer la vie, que nous allons adorer Dieu. Et donc, pour conclure cette vidéo, je dirais effectivement que le monde de l'invisible fait peur. Et qu'effectivement qu'il y a des risques. Donc, du mieux que vous pouvez, faites-vous accompagner. Mais sinon, utilisez ces 3 garde-fous. Avec ces 4, il faudrait couper là, le bégaiement. Avec ces 3 garde-fous, je vous garantis que vous serez plus en certitude dans ces expériences. Et ces expériences vous font peur seulement parce que vous ne les connaissez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, un pouce bleu, like, partage.
Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.